Bonjour à tous, passionnés d'histoire et curieux du passé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit extraordinaire d'Henry Box Brown, un homme courageux et déterminé qui a osé défier l'oppression pour trouver la liberté d'une manière tout à fait incroyable. Henry Box Brown est né à Serville dans le comté de Louisa en Virginie en 1815. Quand il a eu ses 15 ans, il a été envoyé en Richmond pour travailler dans une usine de tabac. Sa vie était faite de corvées très peu gratifiantes. C'est là qu'il raconte sa femme, ils auront 3 enfants. La perte de sa liberté l'empêche de vivre avec Nancy, sa femme, et ses 3 enfants qui appartenaient à un autre maître dans une plantation adjacente. Elle était enceinte de leur 4e enfant quand il a réussi la nouvelle dévastatrice en 1848. Nancy et ses 3 enfants devaient être vendus dans une plantation en Caroline du Nord. Mais Brown ne se laisse pas abattre et finit par payer le maître de sa femme ainsi que de ses 3 enfants pour qu'ils ne puissent pas les vendre. Mais l'homme les trahit. Il finit par vendre sa femme ainsi que ses 3 enfants. Brown a conçu un plan pour se faire expédier dans une boîte vers un état libre par l'Adams Express Company, connu pour sa confidentialité et son efficacité. Avec l'aide d'abolitionnistes et des sympathisants, il s'est fait enfermer dans une caisse en bois. Cette boîte allait devenir sa clé vers la liberté. Brown s'est brûlé la main jusqu'aux os avec de l'acide sulfurique pour quitter son lieu de travail le jour où il était censé s'échapper. Brown a été expédié dans une boîte qui avait une longueur de 91 cm, une largeur de 81 cm et une hauteur de 61 cm. La boîte était étiquetée marchandises fragiles, il n'avait qu'une petite quantité d'eau et quelques biscuits avec lui. Il y avait un petit trou pour qu'il puisse respirer. Il a voyagé pendant 27 heures par les chemins de fer, bateaux, les ferries et enfin par un chariot de livraison. Le 30 mars 1849, Williamson, McKim, William Steele et d'autres membres du Philadelphia Vigilance Committee ont reçu les fameux colis. Alors, c'est quoi le Vigilance Committee? Était une organisation abolitionniste et anti-esclavage qui a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage et la protection des esclaves en fuite aux États-Unis, notamment pendant la période précédant la guerre civile. Lorsque Brown a été libéré, ses premiers mots étaient « Comment allez-vous, monsieur ?» Il a chanté un cantique et il a lu un psaume. Brown s'est fait connaître en tant que conférencier abolitionniste dans le nord-est des États-Unis pendant une courte période. Brown, en tant que personnalité publique et esclave fugitif, s'est senti gravement menacé par l'adoption de la loi sur les esclaves fugitifs de 1850 qui augmentait la pression pour appréhender les esclaves évadés. Il déménage en Angleterre et y reste 25 ans en tournée avec un panorama anti-esclavagiste et travaille comme un magicien et showman. Il s'est ensuite marié avec Janet Floyd, une anglaise. Henry Box Brown est un homme qui combinait bravoure et créativité. Il s'est vite rendu compte qu'il devait se réinventer pour survivre dans ce monde. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Ndougou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous. À la prochaine.